Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas totalement un vlog parce que ce sera pas des rushs pris tout au long de la semaine. J'ai vraiment pas eu le temps de vous prendre avec moi cette semaine. J'ai un petit peu colorié et du coup aujourd'hui on est samedi soir, il est assez tard et j'avais très envie de vous faire un petit récapitulatif de ma semaine. Après j'ai pas fait grand chose, j'ai encore une fois colorié que dans le livre Color by Number Patterns. J'ai très envie de le terminer en fait et je m'étais mis un petit peu comme objectif de le terminer cette semaine, mais en fait il me restait beaucoup trop de coloriage à faire par rapport au temps que je mets pour chaque coloriage. Du coup au final j'en ai fait que 3 sur les 5 dernières pages qu'il me reste. Et donc voilà, j'arrive à la fin de la semaine. On va dire que le samedi soir se termine la semaine pour moi et j'envisage de pouvoir commencer un nouveau vlog demain. Dans tous les cas, comme j'aime beaucoup vous poster des vidéos le dimanche, je préfère faire cette vidéo ce soir et essayer de la monter dans la foulée et de vous la proposer demain matin. Et si c'est pas demain matin, ce sera demain midi je pense. Et donc il me reste 2 coloriages à faire dans ce livre-là. Et j'espère vraiment les réaliser la semaine prochaine. Et comme ça, voilà, il sera terminé et je pourrai passer à un autre livre. Ça m'avait fait un peu la même chose avec le manga mystère. Plus je me rapprochais de la fin de ce bloc, de la réalisation de toutes les pages, plus j'avais envie en fait de les faire. Et je pense que c'est pareil qui se passe avec ce livre-là. Et donc voilà, je vais vous montrer les 3 coloriages que j'ai réalisés cette semaine. Toujours dans l'ordre, avec des couleurs choisies un peu au hasard et les couleurs un peu dispatchées également selon mes envies. Donc la première page que j'ai réalisée, c'est celle-là. Je suis partie dans des couleurs un peu différentes de d'habitude. Comme vous pouvez voir, c'est surtout des couleurs un peu vertes, vert kaki, plutôt sombre. J'ai utilisé beaucoup de bleu foncé également, il y a du bleu gris, du bleu foncé et des teintes de rose rouge. Donc voilà, ça donne ceci. Si je me souviens bien, j'ai pris quelques photos que j'essaierai d'incorporer dans cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée pas à pas. Il n'y a pas totalement toute l'avancée pas à pas, mais il y a quelques... Voilà, il y a quelques photos qui vous montrent quelques étapes de coloriage. Et quand j'ai le temps, quand je prends le temps de le faire, j'aime beaucoup les re-regarder. Comme ça, ça me fait des petits souvenirs entre guillemets de comment j'en suis arrivée à ce résultat-là. Il m'a pris pas mal de temps et comme le rendu est très différent de ce que j'ai pu déjà réaliser dans ce livre, je le trouve vraiment sympa. Ensuite, j'ai réalisé celui-là qui était plutôt entre mercredi et vendredi si je me souviens bien. Je l'ai étalé sur plusieurs jours parce que j'avais pas beaucoup de temps en fin de semaine et je me suis plus concentrée sur des teintes de vert, de bleu et de jaune. Le jaune c'est tout le temps la même couleur parce que j'aime pas trop le jaune pâle que je possède en feutre à alcool. En tout cas je trouve qu'il ressort pas très bien. Il est trop pâle en fait et quand je le dépose j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si j'avais rien déposé, c'est comme si le papier était toujours blanc. Et voilà, c'est pas du tout ce que je recherche dans ces coloriages là. Donc voilà, j'utilise principalement ce jaune là. Et on va dire que pour tous les coloriages que j'ai réalisés pour le moment, ça suffit en tout cas au niveau des teintes de jaune. Comme pour la plupart de ces coloriages, je suis partie du centre. Je crois que j'avais fait la flèche principale du centre. Et je me suis étalée comme ça au fur et à mesure dans chaque diagonale. Et j'ai fini par le haut et le bas, qui est totalement symétrique si on regarde bien en tout cas. Et comme je l'ai dit, il m'a pris également pas mal de temps, notamment parce que ça a été sur plusieurs jours. Et j'ai vraiment cette impression d'avoir vraiment pris mon temps pour dispatcher les couleurs et essayer d'avoir une petite cohérence en tout cas dans mes choix de couleurs. Je crois également avoir pris quelques photos, notamment au début de ce coloriage. J'essaierai également de vous les incorporer dans la vidéo pour que vous voyez les petits débuts, d'où je suis partie et les mini-étapes par lesquelles je suis passée au niveau du dépôt de chaque couleur. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé cette semaine, c'est celui-ci.
Je l'ai réalisé durant toute cet après-midi de samedi. Il m'a pris énormément de temps, mais disons que j'avais vraiment besoin d'une très grande session de coloriage et je suis très contente du rendu. Le choix des emplacements n'a pas été facile. Comme vous pouvez voir, je suis partie dans des teintes de jaune, de dégradés de rouge, avec des dégradés de bleu également, dont un qui est un peu bleu mauve. Ça c'est une couleur d'un de mes feutres Sharpie, je les ai ressortis. Et je me suis rendu compte que mon jaune Sharpie était à peu près de la même teinte que mon jaune des Twin Markers. Et comme il est sur le point de me lâcher, disons que ça m'a bien arrangé. Et au niveau des rouges, j'ai surtout utilisé également les Twin Markers. Je crois pas avoir utilisé le Sharpie que j'avais choisi au final. Et pour les teintes de bleu, donc il y a le bleu mauve qui est un Sharpie et le bleu turquoise également. Sinon c'est que des Twin Markers. Et les contours toujours réalisés au Papermate. Après que j'ai déposé entièrement toutes les couleurs, j'adore faire ressortir les traits du motif qui est proposé à chaque fois. Et je sais pas si vous avez envie d'essayer, mais c'est vraiment très agréable à faire également. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il m'a pris pas mal de temps, mais je suis vraiment très contente du rendu. Je le trouve très homogène au niveau du dispatchement des couleurs. Et voilà, ouais, ça m'a vraiment bien détendu pour cette fin de semaine. Et je suis vraiment très contente d'avoir réussi à le terminer et de pouvoir vous le montrer terminé justement. Donc voilà pour mes coloriages de la semaine. J'espère que vous aussi vous avez un petit peu colorié et que vous êtes vraiment très content et contente de vos résultats. Je pense qu'au final c'est surtout ça l'important. Et aussi si vous avez réussi à vous challenger et à réaliser et atteindre surtout les petits objectifs que vous vous êtes donnés pour la semaine, si vous faites des petits challenges à la semaine. J'espère que vous êtes plutôt content de vous et voilà, si c'est pas le cas, vous vous rattraperez les semaines suivantes comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, pour le coup, je me suis toujours pas remise à la peinture, j'espère vraiment pouvoir le faire la semaine prochaine. Et je commence à me dire qu'il va falloir que je me trouve une nouvelle organisation, coloriage, peinture, loisirs créatifs en règle générale. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu cette petite organisation que j'avais il y a quelques semaines. Et suite à cette petite fatigue que je me traîne depuis quelques semaines, j'ai vraiment du mal à m'organiser et à me trouver des instants de coloriage pour atteindre les petits objectifs que je me donne. Il y a énormément d'objectifs que je n'ai toujours pas atteints. Et voilà, j'aimerais beaucoup les atteindre pour le coup, parce que c'est pas pour rien que je me suis donné ces petits objectifs. Et peut-être que prochainement je vous ferai une petite vidéo sur ma nouvelle organisation coloriage, si j'arrive à en trouver une qui me convient. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je mettrai dans le titre peut-être vlog pour que ce soit dans la suite des vidéos que je vous propose. J'espère que ça vous conviendra. Et que ça vous dérangera pas que cette vidéo s'appelle un vlog alors que c'en est pas vraiment un. Je vous remercie encore une fois de me suivre chaque semaine si c'est le cas. Et j'espère pouvoir prochainement continuer à partager ma passion pour le coloriage avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel livre de coloriage vous êtes en ce moment principalement. Ça pourrait peut-être me donner des idées au niveau des prochains livres dans lesquels je vais colorier. Même si j'en ai pas mal en cours. Mais voilà, ça pourrait peut-être me permettre de découvrir de nouveaux livres et de nouveaux univers de coloriage. Je vous remercie donc encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!